Certains d'entre nous doivent se poser la question, mais qu'est-ce qu'une forteresse et comment elle peut se construire à l'intérieur de nous? À travers cette vidéo, nous allons expliquer cela en nous appuyant sur la parole de Dieu et en lisant des passages du livre de l'apôtre Ivan Castanou, Sortir des prisons intérieures. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin si ces questions vous intéressent. Bonjour la famille! Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler des forteresses. Ce sont ces prisons invisibles qui s'érigent dans nos vies, qui s'érigent dans nos âmes, qui contrôlent notre système de pensée. Et nous voulons continuer à aborder ce sujet et aller plus en profondeur pour savoir comment elles se forment à l'intérieur de nous. Dans le livre de l'apôtre Castanou, il nous explique que ces forteresses ont commencé dès le commencement à la chute d'Adam et Ève. Quand Adam a péché, c'est là que des forteresses ont commencé à se former dans le cœur de l'homme. Depuis, les esprits méchants ont reçu le droit de pousser les hommes à se rebeller contre Dieu. En désobéissant à Dieu, Adam est devenu esclave du diable. Il est écrit dans la parole, dans 2 Pierre 2 au verset 19, « Car chacun est devenu esclave de ce qui a triomphé de lui. » L'apôtre explique dans son livre que chaque péché, il y a un esprit mauvais, un esprit méchant qui se dit détenteur, qui est le droit d'auteur de ce péché. C'est-à-dire que quand on a le péché de l'impudicité, c'est qu'il y a un esprit impudique. Quand il y a le péché du mensonge, que c'est récurrent, qu'on ment souvent, que c'est incontrôlable, cela veut dire qu'il y a l'esprit de mensonge. Cela veut dire qu'il y a toujours une influence spirituelle derrière un péché. Et quand c'est un péché qui domine, dans la Bible, on l'appelle l'homme fort. Cette voix qui vous pousse à pécher, malgré que des fois nous voulons résister et ne pas faire, mais où on entend une voix, une oppression qui nous pousse à agir alors que nous savons que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais des fois c'est vraiment plus fort que nous, que notre volonté, et on obéit à cette voix qui nous pousse à commettre l'acte que nous n'aimerons pas commettre. Je vous invite à lire l'histoire dans Marc 5 au verset 1 à 20, qui est le démoniaque de Gadara. Quand nous étudions ce personnage, nous voyons qu'il a plusieurs esprits impurs qui le contrôlent, plusieurs hommes forts qui le contrôlent. C'est-à-dire que quand nous voyons que c'est un personnage qui dormait dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombeaux, dans les cimetières, on peut voir qu'il y avait un esprit de mort qui était sur lui, qui le contrôlait. Quand on voit aussi qu'il avait de la force, on l'enchaînait, mais les chaînes ne le tenaient pas, tellement qu'il avait de la colère, de la haine en lui. Cela peut démontrer justement qu'il avait un esprit de colère qui le dominait. Il avait un esprit aussi de rejet parce qu'il était reclus, rejeté des autres. Donc, plus on étudie justement ce personnage et on voit qu'il avait plusieurs hommes forts qui le contrôlaient, plusieurs esprits impurs qui étaient en lui. Attention, je mets quand même une remarque, ce n'est pas parce qu'on pêche que forcément on est possédé, ce n'est pas de cela qu'on parle. Bien entendu, le personnage du démoniaque de Gadara, lui, il était possédé. D'accord? Mais quand on a une forteresse, cela ne veut pas dire forcément qu'on est possédé par un esprit. Ce n'est pas de cela qu'on parle. On veut parler des voix qui vont influencer nos comportements et qui nous emprisonnent dans un schéma de pensée. Ok? Maintenant, j'aimerais vous poser la question, et vous, quel est cet homme fort qui vous influence? Cette forteresse qui influence vos émotions, qui influence votre caractère. Il est important de les identifier pour pouvoir les éradiquer. Et pour cela, je vous invite à les écrire dans les commentaires parce qu'il est important de les reconnaître pour aller vers le chemin de la liberté. Alors, les forteresses, elles se forment en général dès l'enfance. Il y a plusieurs manières d'une forteresse à venir s'implanter en nous. Mais en règle générale, ça commence dès l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a un événement dès notre enfance qu'on a vécu, qui a choqué notre âme, des émotions négatives qui étaient très fortes
qu'on a vécues, qui nous ont blessés, offensés. Et c'est à partir de là que quand il n'y a pas eu guérison, qu'une forteresse a commencé à s'ériger et qui a commencé à influencer notre système de pensée. Des fois, ça peut même venir des paroles qu'on entend régulièrement contre nous. Par exemple, une personne qui ne cesse de dire qu'on est nul, qu'on ne sert à rien, tu es feignant, tu n'arriveras pas dans la vie, tu vas toujours échouer. À force d'entendre ces paroles, on commence à vouloir y croire et c'est ce qui est en train de former justement des forteresses et qui est en train d'engendrer justement un système de pensée que quand on grandit, peu importe ce que nous voulons entreprendre, à un moment donné, ces voix vont ressurgir et on va entendre à l'intérieur de nous justement ces paroles. Tu ne vas pas y arriver, tu vas échouer, ça ne sert à rien que tu entreprends quoi que ce soit parce que dans tous les cas, tu vas perdre. Dans tous les cas, tu ne vas pas réussir. Et justement, à cause de ces forteresses qui se sont érigées, à cause de ces paroles négatives qu'on a entendues tout au long de notre vie, elle influence justement nos choix. Et au lieu d'aller contre ces voix-là, on a tellement été habitué à les entendre qu'on pense que c'est la vérité, qu'au bout du compte, on n'y arrivera jamais, on va échouer, alors que c'est entièrement faux. Ça, c'est quand une personne ou plusieurs nous ont influencés en disant des paroles négatives sur nous. Mais il y a aussi des événements qui peuvent être marquants et qui ont choqué notre âme et qui a justement aussi influencé notre système de pensée. Un exemple que nous pouvons prendre, c'est que quand nous sommes enfants, nous pouvons vivre justement du harcèlement à l'école, nous pouvons être mis de côté à l'école et du coup là le rejet commence à se former en nous, comme je vous avais témoigné dans ma vidéo précédente, que le rejet se forme en nous et on pense que peu importe ce qu'on va faire, on n'arrivera pas à avoir une vie sociale correcte parce que on n'est pas intéressant, on n'a pas de valeur et il y a des voix à l'intérieur de nous justement qui dit que de toute façon on est nul, de toute façon on va pas s'intéresser à nous parce que on n'apporte rien, on ne vaut rien et à cause de ça justement on a du mal à tisser des liens sociaux à ceux qui sont autour de nous. Et quand je reprends l'exemple aussi de personnes qui ont subi du harcèlement, n'importe quelle forme d'harcèlement depuis le plus jeune âge, il y a la peur qui s'intègre aussi à l'intérieur de nous et du coup dès qu'une personne va se retrouver entourée d'un certain nombre d'individus, elle peut commencer à avoir de l'angoisse, des inquiétudes, elle peut commencer à se dire qu'ils vont commencer à être violents envers elle-même et elle commence à avoir peur et elle se sent pas bien. Et il y en a justement, ils ont des problèmes de claustrophobie parce que dans leur jeune âge, on les a enfermés dans un endroit, dans le noir, pendant longtemps et cela a traumatisé leur âme qui a engendré justement une peur et dès qu'on se retrouve dans un lieu clos, là des angoisses commencent à apparaître, des souvenirs justement de cette période qu'ils ont vécue surgissent et c'est comme ça qu'il y a des crises d'angoisse, d'anxiété qui se créent. Mais c'est le résultat d'une forteresse, d'un homme fort qui s'est établi aussi à l'intérieur. Et j'aimerais souligner quelque chose avec vous. Les voix qu'on entend à l'intérieur qui nous méprisent, qui dit qu'on est nul et tout, ce n'est pas notre voix. Et bien entendu, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Ce sont ces esprits impurs, ce sont ces mauvais esprits qui sont là en train de rôder autour de nous et de nous rappeler sans cesse ce qu'on a vécu et qui répètent exactement les mêmes choses pour nous empêcher de vivre et de faire ce que l'on doit faire, de ce que le Père a prévu pour nous. C'est ce qu'on appelle aussi des faux raisonnements qui s'introduisent en nous, qui ont été créés, formés par ces forteresses. Et nous devons lutter justement contre ces faux raisonnements, nous devons les anéantir. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle justement parce que dans la parole, il est écrit dans Amos 5 au verset 3, « Il fait venir la ruine sur les hommes forts et la ruine survient sur les forteresses. » Amen. Nous savons que le Père qui est dans les cieux,
par sa parole. Les hommes forts, c'est fini dans nos vies, les forteresses sont anéanties, on s'appuie dessus, on a foi en ça. Maintenant, notre responsabilité, c'est de les déceler, de savoir qui est cet homme fort, qui est cette forteresse qui s'est introduite en nous, pour que nous puissions nous appuyer sur la parole et dire maintenant, la ruine survient sur eux. On n'a plus à subir leurs attaques, on n'a plus à subir ces raisonnements, ces mauvaises voix qui cherchent à nous contrôler. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous marchons dans la victoire, Jésus-Christ a tout accompli et sur cette parole, on s'appuie, on prie et on prend autorité sur ces hommes forts. Amen. Et chacun d'entre nous devons prendre le temps avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Il connaît mieux que nous-mêmes les forteresses qui sont érigées en nous. On doit prendre le temps dans l'intimité avec lui et dire Saint-Esprit, je suis là, maintenant je veux que mon cœur, mon âme soit restaurée. Quelle est la forteresse qui s'est introduite? Quelle est la situation qui a permis que cet esprit impur, cet homme fort puisse construire cette forteresse en moi et qui cherche à prendre le contrôle? Car notre désir, c'est que ce ne soit pas les hommes forts qui prennent le contrôle de nos vies, mais nous voulons que ça soit toi, Saint-Esprit, qui la dirige. Mais tant que ces hommes forts sont là, tant que cette forteresse est introduite en nous, nous ne pouvons pas accomplir tout ce que le Père a prévu pour nous. Alors Saint-Esprit, nous sommes là dans ta présence et nous voulons que tu puisses nous éclairer, nous dire, nous rappeler aussi s'il y a des blessures qui nous font mal. Nous te demandons de venir les penser. Mais Saint-Esprit, dis-nous, comment cette forteresse est introduite, comment elle influence notre vie. Il faut que nous le sachions pour que nous puissions la renverser par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'aimerais vous partager mon témoignage de comment j'ai pu être délivrée justement du rejet. Comme je vous l'ai dit, j'avais du mal à me sociabiliser, à avoir des amis et puis j'ai aussi traversé d'autres épreuves qui a fait que j'avais moins confiance aussi à ceux qui étaient autour de moi, mais ça j'en reviendrai plus tard. Et un jour, le Seigneur a permis que j'aille dans une nouvelle église. Et dans cette nouvelle église, il a mis en place des frères et sœurs qui avaient un amour débordant. Et quand ils m'accueillaient, qui me disaient bonjour, avec amour, avec tendresse, avec sincérité, cela me faisait le plus grand bien. Mais ça n'empêchait pas que à chaque fin de culte, je m'échappais tout de suite car je ne voulais pas justement avoir de relations fraternelles alors que le Seigneur m'avait dit non, maintenant il faut que je reprenne justement des relations fraternelles car il est très important d'en avoir. Et le Seigneur a commencé à faire son travail en moi à travers justement une famille spirituelle qui démontrait l'amour de Christ. Et je me rappelle que c'est à cette même année que justement l'apôtre Ivan Castanou a commencé à enseigner sur les forteresses, les prisons intérieures. Et là, ça a eu un déclic en moi. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais ces attitudes de ne pas vouloir m'approcher des personnes, cette peur, cette angoisse. Quand j'ai compris cela, qu'il y a eu des révélations, j'ai décidé de prendre opposition. J'ai dit à cet homme fort, à ce rejet, non, je refuse, je ne veux pas vivre sous ton emprise. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger ma vie, c'est Jésus-Christ, la parole aussi qui doit diriger ma vie et non cet homme fort. Donc j'ai commencé à prendre opposition. Et je commençais du coup aussi à faire des actes parce qu'il est important de déceler l'homme fort, de prendre opposition, de lier toute activité qui fait en nous et de aussi faire des actes. Comme Pierre, quand il a dit au Seigneur Jésus, laisse-moi venir vers toi, quand Jésus marchait dans l'eau et que Pierre était dans le bateau, il a fallu faire l'acte. Il a fallu qu'il mette le pied dans l'eau et qu'il commence à marcher vers Jésus. Et j'ai commencé du coup à me rapprocher des frères et sœurs, à leur dire bonjour. Petit à petit, je commençais à parler et tout. Et là, je vous promets, hein, tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit non. Ne commence pas à t'ouvrir, il ne faut pas que tu leur parles, parce que si tu continues, tu vas encore souffrir, ils vont te faire du mal, ne t'approche pas, reste en reclus et tout. Et là, malheureusement, j'ai commencé à faire marche arrière. Pendant une semaine, hop, je me remettais à vite m'enfuir après le culte et tout. Je ne voulais pas
prendre justement l'initiative d'aller les voir. Et je me suis repris, je suis non, je n'ai pas à obéir à cette voix. C'est la voix du rejet qui parle. Je ne dois pas obéir à la voix du rejet. Je refuse. J'irai voir mes frères et sœurs. Tant pis, ils peuvent très bien me blesser. Je comprends, mais le Seigneur, lui, va restaurer mon cœur. Donc, peu importe, j'y vais. Et là, j'ai décidé de ne plus obéir du tout à la voix du rejet. Et j'ai continué à ouvrir mon cœur aux frères et sœurs qui étaient dans l'église, et c'est comme ça que j'ai commencé à me libérer du rejet. Et là, l'amour que le Seigneur avait mis en moi a commencé à déborder et à grandir jusqu'à présent. Et je suis en train de vivre des choses extraordinaires depuis que j'ai fait le pas et que je n'ai plus laissé le rejet dans ce domaine-là me contrôler. Amen. Et je prie que cela soit votre partage. Que s'il y a quelqu'un qui subit le rejet, qu'il soit délivré dans le nom puissant de Jésus. Prends courage, sois courageux et fais les premiers pas. Il faut identifier nos hommes forts et il faut poser des actes aussi pour démontrer qu'on n'obéit plus à ses voix intérieures. Amen. Alors bien-aimés, ce que j'aimerais que nous tous nous puissions retenir cette vidéo, c'est que les forteresses ont été formées depuis la chute d'Adam. Et elles se forment aussi dès notre enfance. La moindre blessure, la moindre situation qui nous a choqués, c'est là que s'il n'y a pas eu pardon, s'il n'y a pas eu repentance, si on n'a pas pris soin justement de refermer les plaies tout de suite, et ben les forteresses, les hommes forts s'installent à l'intérieur de nous et influencent notre caractère, influencent notre système de pensée. Jésus est venu proclamer une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Autrement dit, cela veut dire soyez heureux car votre délivrance est proche. J'aimerais dire à quelqu'un, ta délivrance est sur le point de commencer. Votre système de pensée va commencer à changer et vous allez commencer à marcher dans la vraie liberté qu'offre Jésus-Christ. Il dit dans la parole aussi, là où est l'esprit, là est la liberté. Amen. Mes frères et sœurs, ne laissons plus nos vies être dirigées par ces forteresses, par ces hommes forts, mais décidons de marcher par l'esprit, de laisser Jésus-Christ nous transformer et de marcher dans toute la vraie liberté, transformés par son esprit. Et comme à chaque fin de vidéo, j'aimerais laisser la possibilité à quelqu'un de marcher dans la vraie liberté qui est d'abord d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur. Si tu veux maintenant marcher dans la liberté, être libéré de ces hommes forts, être libéré de ces forteresses qui te contrôlent, j'aimerais t'inviter à faire cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Tu as donné ta vie à la croix pour me rendre libre du péché. Je me repens devant toi. Fais de moi une nouvelle créature qui marche dans ta liberté. Merci Seigneur, car aujourd'hui ma vie est transformée. Garde-moi dans tes voies jusqu'au bout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais dire bienvenue dans le royaume de Dieu si tu as fait cette prière. Je t'invite aussi à mettre un commentaire comme quoi tu as fait cette prière du salut pour témoigner publiquement que tu as accepté le Seigneur car lui s'est sacrifié publiquement. Amen. Et à vous tous, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner, à la partager autour de vous car assurément une personne a besoin d'entendre ces paroles. Et on se dit à la prochaine!